Alors de plusieurs points de vue, la théorie de l'évolution n'est pas une théorie scientifique, et là je vous renvoie au cours que vous avez en lien. En tout cas, les deux points sur lesquels on peut dire effectivement que cette théorie n'est pas scientifique sont les suivants. Un, une théorie scientifique, c'est une théorie qui est une évaluation, qui pose des prédictions et qui se soumet à la sanction des expériences, ce qu'on appelle la sanction empirique. Si les expériences contredisent les prédictions, la théorie est balayée. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la science. Ça, c'est un. Deux, la théorie de l'évolution n'est pas scientifique parce que c'est une théorie qu'on ne peut pas combattre. C'est une théorie qu'on ne peut pas repousser. C'est une théorie qu'on ne peut pas abattre. Pourquoi? Parce qu'elle parle de phénomènes qui se déroulent sur des milliards d'années et que donc je ne peux pas constater. Je suis constamment renvoyé à un système de croyance, c'est la foi du charbonnier. Je dois croire que sur des milliards d'années, une mouche à laquelle on a réussi à avoir on a fabriqué des yeux jaunes en quelques mois, eh bien, deviendra un oiseau dans des milliards d'années. Je dois le croire. Et donc, si vous voulez, de ces deux points de vue-là, à la fois du point de vue de la sanction des faits empiriques, et deuxièmement, du point de vue de la croyance qu'elle impose et du fait qu'elle m'interdit toute vérification, la théorie de l'évolution est une théorie qui ne se soumet à aucun des critères les plus fondamentaux de l'enquête scientifique. Et de ce point de vue-là, elle ressemble plus à une poésie liturgique religieuse qu'on a parée d'un apparat mathématique et physique, plutôt qu'à une théorie scientifique au sens le plus scientifique et rigoureux du terme.